Bien, bonjour tout le monde. Bon, alors là, c'est un petit essai aussi avec le téléphone, parce que mon ordi a rendu l'âme, donc il n'y a plus d'ordinateur, donc c'est pas facile pour mettre les photos avec les caméras et tout. Donc j'essaye avec le téléphone. C'est pas évident, c'est la première fois que je m'en sers, je ne sais pas si ça va fonctionner. Enfin bref. Voilà, alors ça c'est spécial pour le forum usinage.com. J'ai dernièrement acheté cette petite Bosch Pro qui fonctionnait très bien, mais bon, elle est d'occasion. On a payé ça 30 boules. Hein. Et puis je me suis décidé de lui faire une petite beauté. Alors, j'ai trouvé une poignée qui doit dater de mon ancienne perceuse AEG, qui est foutue. Ça, c'est un bout de ferraille de récup, un bout d'aluminium ou de je ne sais quoi, pour faire une tige. Hein. Et elle grognait un peu, alors on a changé des petites pièces. J'ai changé les deux roulements du moteur, j'ai changé les deux charbons du moteur, le petit ressort pour la percussion, qui est un peu avachi, donc la percussion n'était pas terrible. Et puis une vis qui était cassée net dedans, donc voilà, on a refait ça. Là, on a remonté la petite perceuse Bosch, très sympathique, et elle marche. Voilà. On est content. Même la percussion marche très bien. Ah, super. Voilà, donc ça c'était spécial dédicace à mon vendeur d'appareils là. Voilà, qui voit que j'en fais bon usage. J'ai changé aussi le fil qui était tout bouffé là, qui était recollé, qui était cassé en deux. Un petit fil à 7 euros, la pièce d'origine Bosch. Voilà, là voilà reparti pour 10 ans minimum. Quant au mandrin, eh ben le mandrin, il prend un bain. Il fonctionne, c'est un mandrin automatique, hein, il fonctionne, mais il est un peu crado, et puis il est un peu dur, un peu attaqué par la fleur de rouille. Donc là, il se prend un petit bain de pétrole, il va déjà beaucoup mieux, mais il va finir par fonctionner parfaitement. Voilà, question perceuse, on en est là. Maintenant, c'était la mise à jour pour l'enclume. Alors l'enclume, là, on a travaillé un petit peu, et on a fait un plot. On a fait le support d'enclume. J'ai mis deux photos tout à l'heure, là. Mais là, on va le filmer un petit coup pour dire que... Alors, on est parti avec des chevrons. Du simple chevron acheté au bricole du coin, là. C'est des chevrons de 80 par 100, théoriques. Évidemment, ils font pas 80 et ils font pas 100 non plus. Donc, évidemment aussi, bah, ils sont tout tordus. Hein. Il n'y en a pas deux pareils. Donc voilà ce que ça donne. C'est 4 chevrons de 4 mètres. Il doit m'en rester 40 cm à peu près. 25 morceaux. Voilà, 25 bouts, ça fait 60 à peu près de haut, 60 cm. Par 40, par 50. Voilà, l'enclume là, elle se trouve à peine un peu trop haut, mais je vais l'encastrer là sur ses pattes. On va faire un petit encastrement d'environ 2 cm, 2 cm et demi. Et on va mettre du liège. J'ai déjà une chute d'1 centimètre de liège, ça fera amortisseur, puis ça calera. En plus des fixations, évidemment. Voilà, alors, on a tout coupé, hein, des chevrons, et puis on s'est amusé à percer tout ça avec la perceuse à colonne, hein, parce qu'on n'a pas de mèche assez grande, donc on a percé ça sur la colonne, donc par retournement, avec une mèche de 14. Alors, je vous dis pas comment les trous étaient pas en face, c'est évident, hein. Faut quand même traverser. Donc, j'ai fait un outil spécial. Une mèche de 14, rallongée, au bout d'un bout de ferraille, pointe soudure. Et on a retapé tous les trous. Voilà. Et donc, ça fonctionne. Alors, du coup, voilà le support d'enclume. Voilà, voilà, voilà. Un côte de bœuf? Hein? Attends, je fais une vidéo là. Donc voilà le plot de l'enclume. A plus.